Au même titre que la Tour Eiffel, elle est devenue l'un des emblèmes de Paris. Un monument incontournable pour les touristes du monde entier. L'entrée du plus grand musée du monde. Et pourtant, il y a 30 ans, personne ne lui aurait prédit un tel destin, tant sa jeunesse fut mouvementée. Le premier chapitre de l'histoire de la pyramide s'écrit peu après la victoire de François Mitterrand, en 1981. Dans cette lettre, Jack Lang lui propose la réalisation du Grand Louvre. Le président lui répond par une note manuscrite, écrite en bleu. Bonne idée, mais difficile par définition, comme toutes les bonnes idées. François Mitterrand choisit l'architecte sino-américain Pei. Nous sollicitons Pei et il nous dit une chose très simple. Le Louvre n'a pas d'entrée visible. Et il propose un plan dans lequel on pénétrerait dans le Louvre depuis le centre de la cour Napoléon. Et il faut couvrir cette entrée. D'où l'idée de cette pyramide. Et c'est là que la bataille commence. Le 23 janvier 1984, Pei présente son projet de pyramide devant la commission des monuments historiques. Les réactions des conservateurs sont violentes, à la limite de la xénophobie. La presse se déchaîne, la bataille devient partisane. Droite et gauche s'affrontent en rang serré. Le 1er mai 1985, des câbles sont tendus dans la cour Napoléon pour organiser une simulation grandeur nature. Les Parisiens sont divisés. Je la trouve très chouette. Bon, déjà, les proportions, je trouve qu'elles sont bien, qu'il est légèrement moins haute que le reste des bâtiments. Atroce. L'apaisement va venir du leader de l'opposition, Jacques Chirac, alors maire de Paris, qui se prononce en faveur du projet. Ça a fait tomber la fièvre. Des milliers de gens sont venus là et ont découvert que la pyramide que nous voulions construire, ça n'était pas la pyramide de Khéops. La pyramide sera inaugurée le 4 mars 1988 par François Mitterrand. Tout au long du chantier, une figure discrète a été présente, Anne Pinjot, la femme de l'ombre. Et il se murmure que la détermination du président socialiste trouve son inspiration dans cet amour clandestin. Une pyramide qui ressemble à s'y méprendre à un immense diamant.